Si on établit en fait un baromètre de l'état de santé de nos clients, on peut d'abord regarder ce qui se passe dans l'industrie manufacturière. Là, ces industries ont été très fortement touchées par le Covid, en particulier l'aéronautique, les compagnies aériennes, et puis l'automobile, un petit peu moins quand même. Ce qui est très positif dans les industries manufacturières, c'est que l'État a débloqué quand même un budget de 900 millions d'euros et d'ici à 2025. Il y a également le nouveau sous-marin nucléaire de troisième génération qu'on appelle le S-3G à propulsion nucléaire. Il y a l'avion de combat européen qui est non seulement financé par la France, mais qui est financé également par l'Europe. Donc là encore, c'est un nucléon qui s'appelle Dassault Aviation, et puis avec son écosystème, avec des clients qui sont connus en France, notamment le groupe Safran. Si maintenant on sort des industries manufacturières et qu'on va dans les domaines de diversification, c'est comme ça qu'on les appelle chez Dassault Systèmes, la santé et l'énergie se portent plutôt très bien, notamment des très bonnes nouvelles dans le domaine de l'énergie pour EDF, démarrage de Flamanville 3, peut-être un nouveau réacteur avec Sizewell en Angleterre, la confirmation de notre président autour d'un nucléaire qui ira très loin. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Le domaine de la santé, comme vous le savez, je l'avais expliqué la dernière fois, on investit massivement au travers du rachat de la société Medidata, société qui réalise 60% quand même des essais cliniques de manière mondiale. Donc cet achat qui était presque de 6 milliards de dollars est très important pour nous. J'allais dire un petit peu le parent pauvre parmi toutes les industries. Ce n'est pas vraiment une industrie, mais je vais citer quand même l'éducation. Donc l'éducation, elle a été un petit peu au pied du mur avec finalement cette pandémie et elle est obligée maintenant de se transformer pour pouvoir donner accès à la fois à ses étudiants, mais également aux professeurs. Bon, ça, c'était le premier point, c'est le point sur l'industrie. Maintenant, à travers cette pandémie, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu quand même des stratégies très fortes développées par toutes les industries autour du numérique. C'est à la fois vrai pour que les employés puissent se connecter à distance et travailler 100% ou moins que 100%, on va dire, de chez eux. Mais c'est vrai également pour tous les écosystèmes des différentes industries. J'ai cité un certain nombre de donneurs d'ordre dans l'aéronautique et l'automobile. L'écosystème, c'est tous les sous-traitants qui peuvent aussi se connecter. Avant, on obligeait, les donneurs d'ordre obligeaient ces sous-traitants à venir chez eux. Maintenant, ils peuvent se connecter à distance et travailler complètement en télétravail. Ensuite, globalement, quand on regarde comment l'industrie s'est adaptée, on voit quand même qu'il y a nécessité de ramener un certain nombre de tâches, de fonctions ou de produits qui avaient été exportés, notamment en Chine. Je vais prendre l'exemple de la santé. On a beaucoup parlé des produits actifs, notamment dans la production de vaccins. Quelque part, il faut qu'il y ait une transformation, j'allais dire, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on réimporte un certain nombre de produits ou de fonctions en France. Maintenant, le quatrième axe, pour répondre à votre question, c'est les pouvoirs publics qui commencent aussi, qui s'adaptent aussi dans le cadre de cette pandémie. On voit bien qu'une des problématiques de cette pandémie, c'est pouvoir anticiper. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a entamé un certain nombre d'initiatives avec les pouvoirs publics français. Donc, notamment, on a entamé une collaboration très forte avec la région Grand Est et l'IHU de Strasbourg. Donc, le but, maintenant, ils sont en train d'implémenter notre solution. Le but étant de visualiser en temps réel l'évolution de la pandémie via des tableaux de bord et cartographie, que ce soit à l'échelle, on va dire, du territoire national, mais aussi au niveau d'une maille géographique beaucoup plus petite, pouvant aller jusqu'au quartier. Bon, qu'est-ce que c'est quoi le but? Donc, cette application, ils l'ont nommée Predicest. Et le but de cette application, clairement, c'est de pouvoir se projeter à 3, 4 semaines, 1 mois à l'avance pour éventuellement envisager un certain nombre de scénarios, par exemple sur la saturation des hôpitaux, sur des transferts potentiels de patients d'un hôpital à un autre. Donc ça, c'est un premier axe de travail avec le gouvernement. Un autre avec les pouvoirs publics, on a travaillé avec le gouvernement et un certain nombre de salles de spectacle ou d'hôpitaux, notamment pour simuler la propagation en fait du virus dans un certain nombre d'endroits, théâtres, salles de cinéma, pour pouvoir prédire ce qui allait se passer et pour essayer
comment dire, de sécuriser, de rendre plus sécurisé en fait l'accès des personnes. Alors je pense que le plan France Relance, il est très large, il est très massif en termes d'investissement. On parle quand même de 100 milliards d'euros sur une période allant de 2 à 3 ans, et il répond à quasi tous les secteurs industriels. On retrouve en fait dans les différents plans de relance, on retrouve plusieurs communalités, j'allais dire. On trouve tout ce qui est relatif à l'innovation, à la compétitivité industrielle, mais également à la nécessité grandissante de prendre en compte la notion de durabilité et de concevoir en fait et produire des produits qui sont plus verts et qui s'intègrent mieux dans leur environnement. Donc, et ça tombe très bien parce que quelque part, nous, on est au cœur de cette innovation, on est au cœur de la production. Et c'est deux missions qu'on a particulièrement à cœur. Donc, le premier, c'est la transformation numérique. Donc, sur ce premier thème, quelque part, le gouvernement a quand même développé un focus qui est énorme sur la numérisation des PME. Je rappelle quand même qu'il y a 385 millions d'euros dédiés à la digitalisation des PME industrielles. Bon, ils ont appelé ça digitalisation, j'aurais préféré qu'ils appellent ça transformation, parce que digitaliser des processus existants, c'est bien, les transformer, c'est encore mieux. Dans l'aéronautique et dans l'automobile, que ce soit pour l'outil de production ou encore tout ce qui est numérisation et transformation de leur processus, on parle quand même de montants allant de 300 à 600 millions d'euros sur 3 ans. Donc, et je disais que tous les secteurs industriels ont été pris en compte. Je pense notamment à tout ce qui est les investissements sur la numérisation des villes et de l'administration publique. Donc, je vous ai parlé du premier axe qui est la transformation numérique. Il y a le deuxième aussi qui est très cher à Doxy Systems, c'est comment on transforme l'industrie pour la rendre en fait plus durable, plus vert, en tenant compte de l'environnement. Ça, c'est une thématique qu'on ne retrouve pas que chez Doxy Systems. Donc là, dans l'industrie au sens large, il y a eu des investissements de l'ordre de 600 millions d'euros. Dans l'aéronautique, notamment au travers du CORAC, qui est dirigé par Jean-Brice Dumont, il y a un investissement là sur 3 ans qui est de 1,5 milliard pour travailler sur l'avion neutre décarboné et peut-être un avion à base d'hydrogène. Bon, ça va prendre des années, mais c'est quand même une initiative qui est très forte. Je viens de parler d'hydrogène, il y a aussi une initiative sur l'hydrogène comme source d'énergie, que ce soit d'ailleurs pour des avions, mais que ce soit pour des bateaux, pour des voitures. Dans le nucléaire, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure avec EDF, avec pas mal de bonnes nouvelles. On parle de plans de l'ordre de 200 millions d'euros sur le recyclage et le traitement des déchets. Dans la construction, 6,5 milliards. Et là, encore une fois, on est lié à l'énergie parce qu'on parle d'efficacité thermique du bâtiment. Alors, je voudrais quand même finir cette partie-là en ne pas oubliant la partie mobilité. Donc, on parle de nouvelle énergie, mais si on parle de nouvelle énergie et si demain on fait des bateaux ou des trains à base d'hydrogène ou je ne sais pas, quelque part, il va falloir transformer toutes ces infrastructures, transformer les ports, adapter des infrastructures, par exemple, comme les gares, pour les rendre, entre guillemets, plus durables. Le seul bémol que je répondrai à que j'ajouterai à la question, c'est que ces investissements du plan France Relance, ils répondent complètement, nous, à nos attentes, aux attentes de Dassault Systèmes. Le bémol que j'y mets, c'est juste que la période n'est pas très propice aux investissements. Et puis, il y a tellement de dossiers que finalement, il y a un petit peu des goulets d'étranglement. Mais je salue en tous les cas l'initiative des pouvoirs publics d'avoir lancé toutes ces initiatives, tous ces plans.